Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Vous cherchez un jeu qui peut se jouer en moins de 45 minutes, mais qui peut également se jouer de 2 à 8 joueurs. Un jeu qui unit stratégie et communication. Ne cherchez plus, Captain Sonar est le jeu qu'il vous faut. Alors, Captain Sonar, un jeu qui peut se jouer en mode tour à tour ou en temps réel. Sans plus attendre, on regarde ça. Salut la gang! Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Au début de la partie, les joueurs auront à se diviser en 2 équipes. Alors imaginons une partie à 8 joueurs. Chacune des équipes comporterait 4 joueurs et chaque joueur dans chaque équipe camperait un rôle précis. Alors, c'est bien simple, les 2 équipes vont s'asseoir l'une en face de l'autre. Un des joueurs, par exemple de l'équipe bleue, sera assigné à l'opération du sonar. Alors, il va prendre son petit plateau personnel. Il aura droit également à une petite pellicule transparente qu'il pourra apposer par-dessus la carte qu'il va avoir obtenue. L'un des joueurs sera également désigné pour être le capitaine. Alors, il va prendre le plateau correspondant et le placer devant lui. Un autre joueur sera assigné au poste de compagnon. Alors, le second du capitaine. Et finalement, le dernier joueur de l'équipe sera l'ingénieur. Alors, une fois que tout le monde aura récupéré son plateau de jeu, il pourra même s'inventer un nom original, Capitaine Nemo par exemple. Chaque joueur va également recevoir un petit crayon effaçable. Et une fois que ce sera fait, vous serez prêt à commencer la partie, juste après avoir coupé les liens avec l'autre équipe, avec cet immense paravent. Afin de bien saisir les enjeux de Captain Sonar, nous allons passer en revue ensemble chacun des rôles que vous pourrez camper. Alors, premièrement, vous devez savoir que les équipes jouent ensemble pour venir à bout du sous-marin adverse. Alors, aussitôt qu'une équipe aura assigné 4 points de dégâts à l'autre sous-marin, eh bien, le sous-marin qui est encore intact est déclaré vainqueur. Nous avons premièrement le rôle du capitaine. Alors, le capitaine est celui qui dirige le sous-marin. Alors, vous pourrez, avec votre petit crayon ici, noter les directions que votre sous-marin va prendre. Et au début de la partie, vous pourrez choisir d'un commun accord la carte que vous voulez utiliser. Alors, de mémoire, le jeu vient avec 5 cartes qui sont différentes et chacun des plateaux est recto-verso si vous jouez en temps réel ou si vous jouez en mode tour à tour. Alors, le capitaine, aussitôt que la partie sera commencée, va simplement annoncer les directions qu'il va prendre avec son sous-marin. Alors, au départ, l'équipe va choisir un point de départ, par exemple, juste ici. Et dès que la partie va commencer, le capitaine va annoncer à voix haute pour que l'autre équipe entende ses directions également. Par exemple, direction ouest. Et il va tracer une ligne juste ici sur sa carte. Direction sud, direction est, et va continuer comme ça. Par contre, il y a certaines restrictions à respecter, comme par exemple une interdiction de passer sur un chemin où nous sommes déjà rendus. Alors, jamais un capitaine ne peut revenir sur ses pas ou repasser par les lignes qu'il a déjà tracées. C'est interdit. Alors voilà, le capitaine pourra également déclencher certains types d'armes ou de technologies du sous-marin, mais on y reviendra dans quelques instants. Près du capitaine est assis l'officier. Alors le travail de l'officier
est différent de celui du capitaine, mais à première vue peut paraître semblable. Alors lui aussi, il va noter des directions sur son plateau, alors sur sa carte, mais il ne notera pas les directions que son capitaine va énoncer. Il sera plutôt à l'écoute des directions que le capitaine adverse annoncera à voix haute. Et à chaque fois que celui-ci va énoncer une direction, il la notera sur sa carte. Alors, au départ, le joueur va recevoir une pellicule transparente comme celle-ci et en écoutant les directions que le capitaine adverse scande à pleine voix, il va tracer voilà, des lignes comme ceci sur sa carte. Et grâce à cette pellicule plastique, il pourra la déplacer afin d'essayer de déterminer l'emplacement exact, selon les directives qu'il a entendues, de l'équipe adverse sur la carte, sachant qu'une équipe ne peut pas traverser les îles et ne peut pas traverser deux fois au même endroit, alors il essaiera de déplacer le dessin qu'il a fait, alors ce petit schéma, afin de déterminer l'emplacement possible de l'autre équipe lorsque viendra le temps d'utiliser les torpilles, par exemple. Le rôle du second est très important, comme d'ailleurs tous les autres rôles dans le sous-marin. C'est d'abord lui qui va assigner les points de dégâts au sous-marin de son équipe. Alors, aussitôt qu'un sous-marin a atteint 4 points de dégâts, il explose et l'équipe a perdu. Mais il devra également être attentif aux directives que son capitaine lui donne. Alors, à chaque fois que le capitaine scande une direction, par exemple, direction au nord, le capitaine de son équipe, il devra faire une petite marque dans l'un des dispositifs disponibles. Je dis disponible parce que le dispositif scénario, juste ici, n'est pas disponible dans toutes les cartes. Alors, par exemple, dans la carte alpha que nous utilisons présentement, ce dispositif n'est pas disponible. Alors, personne ne pourra l'activer. Par contre, les 5 autres le sont. Alors, dès que le capitaine va dire direction nord, sud, est ou ouest, le second devra armer un des dispositifs en y faisant une petite marque comme ceci et devra ensuite signifier à son capitaine qu'il a effectué son action. Alors en disant parer, en disant prêt, en disant OK, en disant c'est fait, n'importe quoi pour signifier au capitaine qu'il a armé un dispositif. Parce que le capitaine ne peut pas donner de nouvelles directions tant qu'il n'aura pas reçu le OK du second et de l'ingénieur. Alors l'ingénieur aura également une responsabilité particulière. Une fois que ces deux personnes auront donné leur OK, le capitaine pourra donner une nouvelle directive. Et on continue comme ça jusqu'à ce que le second va pouvoir armer différents dispositifs, jusqu'à ce que l'un soit prêt. Alors à ce moment-là, le second pourra communiquer avec son capitaine et lui dire « drone prêt ». Alors, on pourra, à partir de ce moment-là, l'utiliser s'il est utilisable. On y reviendra dans quelques instants lorsqu'on parlera de l'ingénieur. Mais, grosso modo, si on regarde un peu le rôle de chacun des dispositifs, une fois qu'un dispositif est plein, il peut être utilisé. Alors, le second pourra activer les deux dispositifs du centre ici, alors que le capitaine peut activer tous les dispositifs s'il le désire. La mine, alors c'est pas très compliqué, on fait tout simplement signifier à l'autre équipe que nous lâchons une mine dans le fond marin. L'autre équipe n'a aucune idée de son emplacement et plus tard, l'équipe pourra activer cette mine en espérant faire un peu de dommages. La torpille, c'est bien simple. L'équipe va informer l'équipe adverse qu'ils lancent une torpille, vont leur signifier la coordonnées que la torpille va frapper. Alors, il y a certaines restrictions par rapport justement au lancement de torpille que vous pourrez regarder dans les règles, rien de bien compliqué, et faire un paquet de dégâts si le sous-marin adverse se situe dans cette zone. Le drone nous donnera des informations sur la zone dans laquelle l'équipe adverse se trouve. Le sonar nous donnera une information vraie et une information fausse au sujet de la coordonnée exacte où le sous-marin adverse se situe. Et le silence vous permettra, si vous le désirez, de vous déplacer d'une distance de 4 emplacements sans donner de directive à l'autre équipe. Alors, d'où le nom silence. Vous vous déplacez jusqu'à 4 emplacements sans donner d'informations.
Alors voilà pour les responsabilités du second. Et finalement, le dernier rôle, mais non le moindre, le rôle d'ingénieur. Alors, lorsque le capitaine donnera des directions cap à l'est, l'ingénieur devra endommager l'un des systèmes du sous-marin. Alors, si le capitaine dit direction est, il devra choisir l'un des dispositifs dans la section est qu'il rendra indisponible. Alors, il peut faire une petite marque sur le symbole vert juste ici, ou pourrait bien décider d'enlever ce symbole-là. Alors, c'est libre à lui, mais dès qu'il a fait sa marque, il va signifier au capitaine que c'est fait. Alors, une fois que ce sera fait pour lui et pour le second, le capitaine pourra donner une nouvelle direction, cap à l'ouest. Alors, même principe, l'ingénieur pourra venir faire une marque sur un nouveau dispositif dans la zone ouest. Ce qui est important de prendre en considération, c'est que lorsque vient le temps d'activer l'un des dispositifs du sous-marin, comme par exemple le drone, si l'ingénieur a rendu indisponible quelconque icône vert, alors qui correspond au drone ou au sonar, le drone et le sonar sont indisponibles. Alors, ils ne peuvent pas être lancés tant que ceux-ci ne sont pas redevenus accessibles. Alors, il y aura une communication qui sera nécessaire dans le sous-marin afin que tout le monde oriente sa stratégie dans la même direction. Vous voyez également certains symboles ici nucléaires ou radioactifs. Là, je ne sais plus trop en fait ce que ça représente. Alors, un joueur ingénieur pourrait très bien décider de barrer ces symboles-là au lieu de rendre indisponibles des systèmes du navire. Alors, ça n'a aucun effet si 1 est barré, 2, 3, 4, 5 même, aucun problème. Mais aussitôt que le 6e et le dernier du plateau est barré, il y a une conséquence. Alors, nous avons une petite légende juste ici. Dès que tous les symboles bleus comme celui-ci sont endommagés, il y a explosion dans le sous-marin. Alors, le sous-marin de cette équipe aurait un dommage qu'ils se seraient eux-mêmes infligé et doivent le signifier à l'autre équipe. Par contre, aussitôt que le sous-marin a reçu un dommage de cette façon, avec les symboles bleus, l'ingénieur peut effacer tous les dommages qui étaient sur son plateau et on repart à neuf. Même principe si tous les symboles d'une zone, alors tous les symboles de la zone ouest par exemple, seraient barrés, il y a explosion dans le secteur ouest, on inflige un dommage et nous pouvons effacer par la suite toutes les marques qui avaient été inscrites juste ici. Par contre, le métier d'ingénieur n'est pas toujours aussi risqué. Alors vous voyez que certains dispositifs sont reliés par des circuits de même couleur. Alors nous avons le circuit orange, le circuit gris et le circuit jaune. Alors si un joueur décide de rendre indisponibles les dispositifs dans un même circuit, dès qu'il va barrer le dernier circuit, il va pouvoir auto-réparer, alors réparer lui-même le circuit au complet sans prendre le moindre dommage. Alors, c'est peut-être une stratégie intéressante. Alors, l'ingénieur et le capitaine doivent vraiment se parler pour éviter les dommages. En cours de partie, il sera possible pour le capitaine de prendre la décision de faire surface. À ce moment-là, l'équipe doit arrêter le jeu pendant quelques instants et donner leur emplacement quasi exact. Alors, en fait, l'équipe va dire « Nous nous trouvons dans la zone 6, par exemple », ce qui devra être vrai. Et l'équipe, en commençant par l'ingénieur, devra procéder aux réparations du sous-marin. Alors, l'ingénieur devra, avec son crayon et avec une dextérité incroyable, encercler l'une des sections du navire et inscrire ses initiales à l'intérieur, passer le plateau au compagnon juste à côté de lui qui va faire la même chose, écrire ses initiales jusqu'à temps que tout le monde ait procédé.
Pendant ce temps-là, l'autre équipe continue de jouer. Une fois que ce sera fait, le plateau revient à l'ingénieur qui devra le faire approuver par l'autre équipe, par l'ingénieur adverse. Dès qu'une ligne, comme ceci, là, vous voyez que ça a été fait assez rapidement, dès qu'une ligne touche à l'extérieur ou à l'intérieur d'un des systèmes, c'est raté. L'équipe doit recommencer depuis le début. Une fois que ça a été réussi, alors à ce moment-là, on peut repartir à 9, effacer les marques qui sont sur ce plateau et le capitaine va également effacer toutes les lignes qu'il avait jusqu'à maintenant tracées en gardant la position où il se situe et va reprendre à 9, alors pourra justement s'ouvrir de nouveaux horizons. Et voilà pour Captain Sonar. Je vous invite à poursuivre avec moi et à écouter la vidéo de mon avis personnel. On parlera un peu de l'expérience de jeu autour de cette jolie boîte. Je tiens encore une fois à remercier Univers Ludo, sans qui je n'aurais pas pu vous exposer ce jeu aujourd'hui. Allez voir les liens vers leur boutique en ligne, page Facebook dans la description de cette vidéo. Moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.